Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 113 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est assez obscur, en tout cas c'est ma perception, dans le paysage entrepreneurial puisqu'on va parler des masterminds. Vous avez très certainement déjà entendu parler du terme mastermind comme étant une espèce de petit regroupement d'entrepreneurs dans lequel on se passe un petit peu des secrets, des stratégies sous cap, quelque chose d'assez secret, d'assez dur à intégrer. En tout cas, moi, c'était la vision que j'en avais au début. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en France, le concept de mastermind pour entrepreneurs n'est pas encore très développé et surtout, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. C'est pourquoi je me suis armée de ma cape et de mon épée, non, et j'ai décidé d'aller poser toutes mes questions au sujet du mastermind à l'expert que je considère en la matière, c'est-à-dire Romain Collignon. Romain Collignon, c'est un entrepreneur, mais c'est surtout un entrepreneur qui est à la tête du Mastermind 67. Et le Mastermind 67, c'est le mastermind dont j'entendais tout le temps parler lorsqu'on parlait justement mastermind. Dès que je demandais à quelqu'un « Est-ce que tu connais un mastermind ? Comment on fait pour intégrer un mastermind ? Qu'est-ce que c'est un mastermind ?» Le nom de Romain Collignon et de son Mastermind 67 revenait systématiquement. Et du coup, ni une ni deux, moi j'ai dit à Romain, et si on parlait mastermind sur le podcast pour que tu viennes nous expliquer à moi et puis aux auditeurs ce qu'est un mastermind, à qui ça s'adresse, la valeur ajoutée d'un mastermind vs, je sais pas moi, un coaching de groupe, une formation en ligne et surtout, comment est-ce qu'on trouve un mastermind en francophonie si on estime que c'est la bonne stratégie pour développer notre business. Donc, à vous tous qui écoutez l'épisode de podcast, à vous tous qui êtes intrigués, qui voulez savoir exactement ce que c'est un mastermind, comment on en trouve, est-ce que c'est la bonne prochaine étape pour vous et le développement de votre business, écoutez parce que vous allez voir, c'est un échange absolument passionnant. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je voulais juste écouter mon interview de Romain et je vous dis à très vite pour la conclusion. Bonne écoute tout le monde. Bon hello Romain, merci énormément d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Comment vas-tu ? Ça va très bien, la grosse énergie. Franchement, je suis trop contente, hyper curieuse parce que comme on commençait à le dire, t'es quelqu'un. J'ai pas pu préparer ta présentation en tant qu'invité. J'étais très frustrée parce qu'il n'y a pas d'informations sur toi à part ton profil LinkedIn, mais encore là, qui est quand même très succinct. Donc, est-ce que tu veux bien soulever ma curiosité et expliquer aussi aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas, s'il y en a, qui tu es, un petit peu ton parcours et c'est quoi ton business aujourd'hui ? Ok, c'est parti. Écoute, on attaque dur, je te dis. Ouais, on attaque direct. Écoute, je suis entrepreneur et je pense que c'est aussi pour ça qu'on discute aujourd'hui. Mais comme tu le sais, dans la vie, on a plusieurs casquettes. Je suis aussi le mari de Lauriane. Je suis le papa d'un petit garçon, Sacha, qui a 2 ans et bientôt le papa d'un deuxième qui est en train d'arriver, qui est en cours de livraison. La cigogne, elle est en train de faire son boulot. Oh, félicitations. Je te remercie. Et peut-être que d'ailleurs, effectivement, tu vois, le fait d'avoir eu mon petit Sacha il y a 2 ans, ça a eu aussi beaucoup d'impact sur la façon dont on gère l'entreprise. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais ceci étant dit, pour la bio, pour ce podcast, depuis 2016, ça doit faire à peu près 5 ans, on a l'immense privilège de travailler avec des leaders de l'infopreneuriat ou des futurs leaders de l'infopreneuriat. Ce sont ces entrepreneurs qui ont une expertise, qui ont un savoir-faire et qui la mettent à disposition finalement de leur audience pour transformer leur vie. J'aime bien appeler ça comme ça. C'est un super beau métier, c'est même une vocation pour la plupart de nos clients. Et essentiellement, on travaille avec eux autour de 2 programmes qui s'appellent l'Incubateur 56 et le Mastermind 67. Et ce que l'on fait basiquement, c'est qu'on va aller transformer la complexité de leur entreprise. Alors à la fois la complexité dans leur cerveau d'entrepreneur, parce que des fois on est un petit peu tout seul et on se fait des nœuds dans la tête, mais aussi on va aller transformer la complexité de la structure, si tu veux, de la boîte, pour leur permettre de développer leur boîte, développer leur entreprise, tout en offrant à l'entrepreneur une vraie qualité de vie. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Tu vois, quand je t'ai dit que j'étais entrepreneur, mari et papa, pour moi, c'est hyper important de pouvoir développer la boîte, développer le chiffre, servir les clients, tout en augmentant aussi la qualité de sa vie personnelle. Et après, voilà, quand on a du temps dans sa vie, on en fait ce que l'on veut. On l'investit soit dans des nouveaux projets d'entreprise, soit on peut prendre du temps, tu vois, et puis faire des Legos, par exemple. Moi, j'aime beaucoup faire des Legos. C'est ma grande passion. Bref. Mais c'est hyper
J'adore ta présentation. Et pour faire un petit point, pour souligner ce que tu as dit, donc tu as parlé de l'incubateur et du mastermind. Donc, si j'ai bien compris, parce que du coup, je ne connais pas ton business à fond, l'incubateur s'appelle l'incubateur 56 pour aider les gens à passer de 5 à 6 chiffres par mois ou par an. Ah, c'est toi qui vois. Ah bah, l'ambitieuse que je suis a envie de dire par mois. Mais bien sûr. Oui, si tu veux, pour la petite anecdote sur les chiffres, tu vois, dans le domaine de l'infoprenariat, on parle souvent en anglais de passer de 6 figures to 7 figures, donc passer d'un business à 6 chiffres, généralement 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, à 7 chiffres, le million annuel. Et c'est vrai que du coup, ça fait un peu partie de ma bio. Il y a très très longtemps, moi, je suis ingénieur de formation. Je n'étais pas destiné à être entrepreneur. Et ingénieur dans les nanotechnologies, tu vois, dans les trucs ultra, les trucs qui fait que. Lego. Ouais, ça explique les Legos, ça explique la structure, ça explique aussi au final pourquoi tu vois, on fait ça avec nos membres. Mais du coup, c'est aussi un petit clin d'œil, une petite anecdote à ce côté chiffre que j'aime beaucoup, structure. Je sais qu'aussi toi, tu aimes bien les choses carrées, les choses qui dépotent parce que voilà, plus c'est carré, plus généralement on peut bâtir de grandes choses. Tu vois, je suis persuadé que plus c'est structuré à la base, plus on peut monter comme ça. Donc voilà pour la petite anecdote des chiffres. Ok, donc on a l'incubateur qui est là pour aider de passer de 5 à 6 chiffres. Et l'incubateur, c'est quoi? C'est un format style formation en ligne avec coaching de groupe, etc. Et ensuite, le Mastermind 67, c'est plus un format Mastermind. On en parlera juste après de ce que c'est. C'est bien ça? Presque, pas tout à fait. Je veux des détails. Ouais, je te donne les détails. Si tu veux, j'ai dû commencer dans l'infoprenariat en 2008, donc ça va faire 13 ans. Et si tu veux, à cette époque, c'était à fond les formations en ligne, mais que la formation en ligne. Donc, la formation en ligne, c'est bien pour diffuser son expertise, son savoir-faire. Les clients achètent, ils sont dans une plateforme et ils sont relativement autodidactes. Donc, tu avais le côté formation en ligne de certains entrepreneurs du web. Tu avais aussi les coachs qui, à côté, si tu veux, eux n'étaient pas du tout dans le web. Et eux, les coachs, c'est pas de la formation en ligne, c'est plus de la relation one-to-one. Je te pose des bonnes questions, tu arrives avec tes réponses et tu évolues comme ça, tu te transformes. Et je me suis rendu compte, si tu veux, qu'à un moment, moi, j'avais la casquette de formateur. J'avais la casquette aussi de coach et je suis quelqu'un qui adore la communauté. Tu vois, j'adore rassembler. Je crois que c'est un point commun aussi que l'on partage puisqu'on a à peu près le même carnet d'adresses, si je puis dire. On aime s'entourer des bonnes personnes, précisant, tu sais. Exactement. Moi, j'aime bien être dans un endroit où tout le monde devient plus intelligent et c'est vrai que c'est cool d'avoir un réseau comme ça où on arrive tous à grandir. Et pourquoi je te dis ça, c'est que si tu veux, si on prend aujourd'hui nos 2 programmes, ils sont constitués autour des 3 C. Et tu vas voir le lien avec la formation en ligne et le coaching. Tous les programmes 3C, c'est une part de contenu pour le premier C. Donc là, on peut associer ça à la formation en ligne. Le deuxième C, c'est coaching. Donc, il y a forcément de l'accompagnement, si tu veux, une relation humaine dans ces programmes qui permet de s'assurer que quelqu'un qui va suivre le contenu, tu vois, soit engagé dans le contenu, qui mette en place les choses. On a des coachs dans les programmes. Et le troisième C, c'est la communauté. Et moi, je suis vraiment persuadé, c'est un petit peu une marque de fabrique chez nous, que réussir seul dans son coin, c'est compliqué, c'est même pas du tout fun. Et moi, j'en ai un peu souffert dans mes débuts où, tu vois, j'étais derrière mon ordinateur, je faisais mon truc. Et en même temps, je me rends compte que quand tu as une communauté qui a les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, en fait, tout le monde se tire vers le haut. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde devient plus intelligent. Et c'est pour ça que dans nos programmes et même dans notre marketing, tu regardes tout ce que l'on peut faire, il y a toujours cette composante de je donne du contenu, on coach, et en même temps, on fait ça en communauté. Parce que quelqu'un qui va, par exemple, un membre qui va faire tel truc, ça inspire quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est l'épigénétique, c'est le mimétisme, c'est tout ça. Et je trouve que ça, tu vois, ton business, c'est B-Boost. Bah, ça booste tout, quoi, tu vois. Donc, voilà un petit peu comment sont composés vraiment les programmes 3C. Et on enseigne ça depuis maintenant 2 ans, 3 ans. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs du web qui adoptent ce modèle. Hein, tu vois, des entrepreneurs qui pouvaient être frustrés de faire que de la formation en ligne sans le côté humain. Ou des gens qui faisaient que de l'humain, mais qui se disaient comment je peux scaler mon business. Parce que si je fais juste du coaching one-to-one, à un moment, je suis capé à mes 100K annuels maximum et je peux pas aller au-dessus. Tu vois, le côté un petit peu casquette de thérapeute, casquette de coach. Donc, voilà, je trouve que c'est un très, très beau modèle qui est ultra vertueux, à la fois pour l'entrepreneur qui peut scaler son activité, puis aussi pour les membres qui sont vraiment dans une incroyable aventure. Et je pense vraiment que tu es visionnaire sur cet aspect-là, à savoir que en ce moment, en tout cas dans le marché, je ressens vraiment, tu me diras si tu es d'accord, cette envie, on n'a plus envie de faire seulement du coaching, on n'a plus envie de faire seulement de la communauté, et on n'a plus envie de faire seulement de la formation. Les gens sont en demande, en fait, vraiment d'un format hybride qui regroupe les 3. Donc, on va tous commencer à faire ça, et moi la première très bientôt, sauf que toi, tu fais déjà ça depuis 4 ans, quoi. Et du coup, un petit peu sur ton parcours, ton histoire, enfin, qui étais-tu avant d'avoir l'incubateur et le mastermind ?
L'histoire commence, j'ai envie de te dire, en 2008 pour la partie web. À l'époque, je devais terminer je devais juste faire mon premier job. J'ai eu un job, j'étais salarié. Je bloguais. Donc, je bloguais. Tu vois, j'ai toujours été un peu geek. Je bloguais sur un sujet qui est le human beatbox. Comment faire de la musique avec sa bouche. Donc, tu vois, j'avais un blog en 2008 sur le sujet. Oui, je te jure. Et tu vois, j'étais là, j'étais salarié au même moment. Et tu vois, je vivais, je me disais, putain, j'aimerais bien monter un business là-dessus. Et pour moi, c'était ouf de faire des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube où tu tapes comment siffler fort sans les doigts. C'est le seul truc qui reste de ce business-là. Et c'est un petit peu une pépite que je te partage pour ton podcast. Mais c'était en 2008-2009. On le dira à personne, promis. Là, on le dira à personne. Oh, et c'est parti de là. Sauf que tu vois, le site, il était, tu tapais Beatbox, c'était le premier résultat sur Google. Sauf que de cette expérience entre 2008 et 2011, j'ai fait 0 pépette. 0. Mais est-ce que tu vendais quelque chose? Oui, je vendais quelque chose. Figure-toi que pour faire du beatbox, il faut du matériel, il faut un micro. Et tu vois, j'ai mis un petit encart Amazon d'affiliation parce que je n'osais pas trop faire des ventes, tu vois, à l'époque, dans bien la sidebar. Bien caché tout en bas, ouais. Et bien caché tout en bas. Genre, si par hasard, tu peux cliquer sur ce lien et trouver ce lien, s'il te plaît, je t'en prie, achète. Donc, ouais, non, j'ai fait 0 vente. Mais en même temps, tu vois, je nourrissais cette idée de devenir entrepreneur. Et en même temps, quand je regarde avec le recul, ça a été ma plus grosse leçon finalement marketing. On parlait de nichage tout à l'heure, juste avant de démarrer. Quand tu regardes ce human beatbox, même si j'étais passionné de ça, et d'ailleurs j'avais une communauté autour de ça, eh bien c'était un marché sur lequel je ne pouvais pas faire d'argent. C'était déjà très peu de gens s'intéressaient au sujet en 2008. Donc, c'était un petit peu underground, très peu de personnes. Les personnes qui s'intéressaient au beatbox n'avaient pas forcément d'argent à investir, bien au contraire, ils faisaient la musique avec leur bouche parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour s'acheter des instruments de musique. OK, check. 2, la niche, elle est mauvaise. Et 3, on ne peut pas dire que faire de la musique avec sa bouche, ça soit vraiment un problème à résoudre, tu vois. Pas très douloureux le problème, ouais. Ouais, pas très douloureux. Donc, tu vois, avec le recul, je me dis c'était génial d'un point de vue expérience où j'ai pu apprendre énormément de blogging, me mettre en avant. Tu vois, je suis plutôt quelqu'un d'introverti de base. D'ailleurs, c'est pour ça que tu trouves très peu de choses. Je suis plutôt dans les backstage. Tu vois, je préfère dans les backstage et faire les choses comme ça. Mais c'est là où j'ai appris à faire des audios, à faire des vidéos, à faire du texte et puis à juste partager mon message au monde, ce qui n'était pas évident au départ. Mais ça a été ultra formateur quand je regarde en arrière comme ça. Merci de nous avoir partagé cette pépite, j'imagine, quasiment en exclusivité. Non, quand même pas. Bien sûr, c'est en exclusivité. Non, mais franchement, c'est trop drôle. Je comprends que du coup, ça t'a vraiment... En fait, ça t'a donné toutes les bases, un peu marketing, même création de contenu en ligne que tu peux utiliser dans ton business. Donc, je trouve ça fou. Donc, si je fais un résumé, en gros, aujourd'hui, s'il fallait te rentrer dans une case, j'imagine que ce serait celle de business coach. Ta passion, ta mission, c'est d'aider les entrepreneurs à scaler, à développer à grande échelle leur business en mettant en place des systèmes, à la fois pour leur tête, pour la charge mentale, et à la fois dans leur business pour le développer. Ouais, c'est ça. Après, le mot coach, je ne me considère pas coach. Je pense qu'on a différentes casquettes. Tu vois, on peut avoir la casquette de formateur, la casquette de coach, la casquette de mentor aussi. Moi, je me vois juste comme un entrepreneur de base et je vais utiliser différentes casquettes au fur et à mesure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, mon rôle a évolué. Je suis plus un rôle de facilitateur. Tu vois, je suis quelqu'un qui va faciliter à la fois les membres de mon équipe pour tout le travail que l'on fait. Je suis quelqu'un qui va faciliter aussi dans les programmes, tu vois, de mettre en connexion les bonnes personnes. Donc, je me vois plus un peu comme ça, ce chef d'orchestre, si tu veux, qui fait en sorte que la musique et la partition soient jouées correctement pour créer quelque chose de sympa, quoi. Et j'aime bien ça comme mot, facilitateur. Facilitateur, ouais. Ouais, c'est classe. Mais je pense que tu l'es aussi d'une grande manière parce qu'avec ce que tu fais avec le podcast, tu facilites. Avec tes membres aussi, tu facilites énormément de choses. Donc, je trouve que c'est une super place à avoir parce que c'est pas mal d'énergie au démarrage, toi, de créer son réseau, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, il y a beaucoup de reward. Je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de récompenses de ça parce que c'est une position qui est relativement passive et on prend les énergies et on les connecte ensemble. Donc, en tout cas, moi, c'est un rôle que j'aime beaucoup. Je me faisais cette réflexion quand tu me faisais part de l'anecdote au Biz Club Live où en fait on s'était déjà rencontrés sans se rencontrer. Ouais. Quand j'ai fait cette démarche de lever la main et de dire Emma, viens parler dans mon podcast devant tout le monde, ça faisait 5 minutes que je n'osais pas lever la main. J'avais l'estomac serré, ça devait s'entendre dans ma voix à quel point j'étais affolée. Mais je me suis dit, allez, vas-y, tu n'auras qu'une seule occasion. Juste teste, sors de ta zone de confort. Et bon, du coup, elle est venue dans le podcast, ça a payé. Mais le fait qu'aujourd'hui, toi, tu me reparles de ça, je me dis, voilà, ça fait partie des fameux rewards où tu sèmes des petites graines et tu ne sais pas de quelle manière ça va te revenir. Mais voilà, ça revient toujours. Bah oui, bien sûr. Ça fait partie de ton storytelling maintenant. Ah, mais maintenant, c'est bon. Maintenant que tu m'as raconté l'anecdote, je vais la ressortir à toutes les sauces. Laisse tomber. Bah, bien sûr. Alors, et du coup, aujourd'hui,
j'ai très, très, très envie qu'on parle sur le podcast de mastermind parce que c'est un Ouais. terme alors, que mon audience a déjà entendu, mais ils ne savent pas trop ce qu'il y a derrière. Ils ne savent pas trop à quoi ça correspond, à qui ça s'adresse, etc. Et surtout, toi, tu as un mastermind, donc tu vas pouvoir nous en parler en long, en large, en travers, mais surtout, pour moi, tu as le mastermind référence en francophonie. C'est-à-dire que quand on parle de mastermind pour les infopreneurs, il n'y a pas 50 000 noms qui nous viennent en tête et c'est le tien qui vient en première position. Donc, félicitations pour ça déjà. Merci. Et ma question pour toi, c'est qu'est-ce que c'est un mastermind, Romain? Si je ne savais pas, comment tu me l'expliquerais? Écoute, le mastermind, si je te fais un petit récap historique, je rembobine, ce mot, parfait. il a été... Petit cours d'histoire. Mais ouais, dans le mastermind, c'est un mot qui est à ne pas confondre forcément avec le jeu mastermind pour ceux qui... alors ça dépend de l'âge que l'on a. Hein, mais, les trucs avec les couleurs, là. Hein. Exactement, les trucs avec les couleurs. Voilà, ben, c'est pas la même chose. Mais le mastermind, en vrai, les premiers masterminds que l'on a pu voir officiellement ou dont on se rappelle aujourd'hui ont démarré au début du XXe siècle. Et il y en a un qui est ultra connu qui s'appelait le mastermind des vagabonds. Les vagabonds, était composé de Henry Ford, je pense que ça te parle, Thomas Edison, petite lumière qui s'allume. Tu avais aussi Firestone, qui était le gars qui a fondé les pneumatiques, ce genre de choses. Puis tu avais, je crois, un financier aussi qui était avec eux. Et tu vois, dans les années entre 1915 1920, ils partaient ensemble, mais genre entre mecs, tu vois, les vagabonds, un peu à l'arrache. Ils allaient dans un truc, dans une cabine en montagne, et ils partageaient des stratégies, tu vois, ils partageaient leurs meilleures pratiques. Et c'est le mastermind le plus connu qui ait pu exister, je pense, mais qui finalement... pourquoi ils faisaient ça? C'est tout simplement pour profiter du cerveau collectif, déjà d'être dans une pièce. Tu connais cette expression où tu dis, si tu es la personne la plus intelligente d'une pièce, tu n'es pas dans la bonne pièce. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Eh ben, ça fait partie du concept du mastermind. Après, moi, j'aime bien le faire évoluer en disant, tant qu'à faire un mastermind, si on peut avoir des personnes qui, dans cette pièce, vont devenir tous beaucoup plus intelligents, c'est encore mieux. Tu vois, on profite vraiment de la synergie de groupe parce que l'intelligence, elle est multiple. Hein. Tu as des intelligences sur le chiffre, pour développer le chiffre d'affaires, par exemple, si on parle d'un mastermind business, mais tu as de l'intelligence émotionnelle. Tu vois, l'idée, c'est de faire de grandir au sein d'un groupe. Et le mastermind, c'est un peu lié à ça, mais tu en as d'autres qui existent, et tu as même des masterminds qui ont été fondés par des personnes très connues, comme Houdini. Je ne sais pas si tu vois le magicien Houdini, hein, c'est quelqu'un qui n'est plus sur cette terre, mais il avait lancé un mastermind qui s'appelle le Cercle, où tous les magiciens du monde se ruaient pour découvrir, si tu veux, les tricks, tu vois, les astuces qu'ils faisaient dans leur show, mais qu'ils partageaient juste entre eux. Donc, dans le mastermind, il y a aussi une notion de confidentialité, de bulle de confiance. Qu'on se passe sous cap. Ouais, exactement, sous cap, mais surtout, c'est un endroit où tu peux arriver, tu sais que les personnes qui sont dedans ont plus ou moins les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, c'est ça qui est hyper important, mais surtout que tu sais que tu es dans une bulle de confiance où tu peux vraiment tout partager, parce que le premier point de départ pour quelqu'un qui souhaite grandir, que ce soit de développement personnel ou business, c'est juste de dire la vérité sur ce qui est en train de se passer. La pire des choses, c'est se mentir dans sa tête ou je sais pas, dire des choses qui sont pas vraies à soi-même et aux autres. Ça ne fait avancer personne. Et tu sais que pouvoir partager autour de soi, peut-être entrepreneur, Aline, on a un réseau d'entrepreneurs, mais il y a des gens qui commencent l'entrepreneuriat. Ce sont les seuls entrepreneurs dans l'âme de la famille. Et va partager ça à tes parents qui préfèrent que tu restes salarié parce que c'est la sécurité. On la connaît, celle-là. Enfin, moi, j'ai eu des mêmes, hein, si tu veux. Et tu as l'impression de te battre contre ton entourage pour pouvoir avancer. Eh bien, le fait de se retrouver dans des groupes comme ça qui ont les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, tu as un soutien qui finalement te permet d'avancer. C'est une vraie énergie. À la fois une énergie où tu vas pouvoir partager ce que tu fais. Donc, celui qui enseigne apprend. On a toujours intérêt à partager nos bonnes pratiques, mais aussi quelqu'un qui va apprendre juste en écoutant finalement les expériences des autres. Je ne sais pas si une définition du mastermind, tu vois, que je pourrais te trouver dans un Becherel ou dans un Larousse, mais pour moi, c'est vraiment de se retrouver dans un groupe de personnes qui ont les mêmes objectifs, mêmes valeurs et qu'on avance ensemble. Et qu'on s'échange des petits secrets, parce qu'il y a aussi... je pense que c'est le côté qui met le plus de paillettes aux yeux quand on évoque le fait d'être dans un mastermind, surtout quand on est entrepreneur, c'est on apprend les petites stratégies de chacun, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. C'est passionnant. Hein. Alors aujourd'hui, tu vois, on a le Mastermind 67, il y a le mot Mastermind dedans, puis on a aussi l'incubateur 56. L'incubateur est un mastermind en soi. Tu vois, il y a une communauté de gens qui ont les mêmes valeurs. Mais en vrai, je ne devrais pas le dire en ligne comme ça, mais la personne qui en profite le plus, c'est moi. C'est-à-dire que dans cette position de facilitateur, je peux entendre vraiment tout ce qui est en train de se passer à 360.
Et mon rôle de facilitateur, justement, c'est de redistribuer cette information pour que tout le monde en profite. Mais en vrai, c'est vrai que j'ai énormément grandi, moi, en tant que fondateur aussi de ce groupe-là. Et je sais qu'un mastermind, il y en a qui sont déjà existants, il y en a qu'on peut intégrer. Mais je sais qu'à l'époque, quand le Mastermind 67 a été fondé, de mon côté, je me sentais un petit peu seul. Tu vois, je voulais vraiment créer cette synergie de groupe. Et je me suis dit, merde, il n'y en a pas en francophonie, tu vois, qui correspondent à qui je suis. Il y en avait forcément, mais c'était soit pas mes valeurs, soit les trucs auxquels j'aspirais. Tout simplement, je l'ai créé. Et ça, c'est peut-être quelqu'un dans ton audience qui se dit, OK, où est-ce que je peux aller, mais je ne trouve pas où aller. Voire même, je suis au fin fond de la Creuse. Bah, ça se trouve, on peut être 10 en fin fond de la Creuse entrepreneurs et puis on se voit autour d'un café, d'un dîner régulièrement. Alors, on va attendre on fera des dîners virtuels en attendant qu'on puisse retourner autour de bonnes tables. Mais en vrai, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un mastermind autour de soi qui nous correspond qu'on n'a pas le droit d'en créer un, bien au contraire. C'était une des questions que je voulais te poser, effectivement. C'est maintenant que tu nous as bien vendu cette idée de petits groupes d'entrepreneurs qui se retrouvent entre eux, qui brainstorment, qui s'aident, qui sollicitent l'intelligence collective et qui se partagent leurs secrets. Je sais que tout le monde est en train de se demander, là, tous ceux qui nous écoutent, Romain, comment je trouve un mastermind? J'en veux un, il me faut ça tout de suite, quoi. J'ai envie de te dire, le meilleur mastermind qu'on puisse avoir, c'est de connaître des gens qui sont déjà dans un mastermind et de demander autour de soi. Moi, je pense que, parce qu'il y a mastermind et mastermind, chaque mastermind a un ADN différent, a des objectifs différents. Tu vois, aujourd'hui, le nôtre, on travaille surtout avec des entrepreneurs en ligne qui sont dans le domaine de l'infoprenariat. J'ai un ami, petite anecdote, qui a une super entreprise de plomberie à côté de Nantes. Et quand il voit les vidéos passer, il se dit, je veux faire partie du Mastermind 67. Je lui explique que très clairement, tu aurais ta place en tant que valeur humaine et tout ça, mais les sujets qu'on va aborder dedans, si tu veux, va pas forcément correspondre à ton business. Et très clairement, lui, il est en train de se dire, OK, je vais faire un truc très similaire en tant que chef d'entreprise, tu vois, d'une quinzaine de salariés en plomberie. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, OK, pour trouver un mastermind, déjà, il faut être, je pense, aligné avec qui on veut devenir et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Avant même de se dire, je veux rentrer dans un mastermind. Moi, j'aime beaucoup poser cette question, tu vois, personnelle ou même quand je suis avec quelqu'un, c'est genre dans un an, si toi et moi, on a une conversation dans un an, qu'est-ce qui doit s'être passé dans ta vie, que ce soit pro, perso, pour que tu sois vraiment satisfait de tes progrès. Et tu vois, si on se pose juste cette question-là en interne, bah, déjà, on sait où on veut aller. Et à partir de là, on peut essayer de se dire, OK, quel mastermind, quel groupe, quelle personne essaie d'accomplir le même objectif. Parce que ça ne sert à rien de monter dans un train mastermind qui ne t'emmène pas dans la bonne direction ou pas la bonne gare. Tu vois, ça sera un petit peu... Ça peut être sympa, mais ça ne te fait pas forcément avancer. Et à partir de là, quand on est clair où est-ce qu'on veut aller, eh bien, on peut demander autour de soi. Et puis, franchement, comme tu le dis, des groupes d'entrepreneurs ou même... Les masterminds, en fait, je parle d'entrepreneuriat parce que je baigne là-dedans, mais tu peux en avoir si tu souhaites perdre du poids, si tu souhaites améliorer ta parentalité. Il y en a pour tous les goûts. C'est juste de demander autour de soi. Et puis, au bout d'un moment, tu vas commencer à entendre un non. Et puis le non, il revient. Et puis le non, il revient. Puis à un moment, tu dis, bon, si je commence à entendre parler par pas mal de canaux, c'est quelque chose à faire ici. Et puis bah, là, bon, ça, c'est la méthode, hein, encore une fois, pour trouver un mastermind. Et puis... Pour moi, c'est une question de cœur aussi, c'est une question d'énergie. Parce que tu vois, s'investir, il y a différents types de mastermind. Toi, tu as des masterminds qu'on peut dire gratuits ou des masterminds payants. Gratuit, on se retrouve et c'est très bien. Moi, j'ai un mastermind qui est gratuit. C'est des gens, c'est des potes entrepreneurs avec qui j'échange depuis une dizaine d'années. Et puis, on évolue ensemble. Donc, on est toujours un petit peu, tu vois, à la même page. On avance ensemble. Le seul truc qu'on paye, c'est de se faire des sushis dans un restaurant parisien deux fois, enfin, tous les 2 mois quasiment. Tu vois, c'est ça notre mastermind. Et ça requiert, si tu veux, d'avoir une certaine autonomie parce qu'un mastermind, tu vois, ça peut être très facile à créer, à monter. Mais au bout d'un moment, si tu veux, l'important du truc, c'est la résilience. Quand je te parlais des vagabonds, ça a duré, je sais pas, 6 à 10 ans, leur relation. Et ce qui est important, c'est la durée. Finalement, on ne peut pas avoir des résultats dans un mastermind, ça reste 1 mois, 3 mois. Tu vois, l'idée, c'est minimum 1 an. Mais où les vraies relations se tissent, où on avance ensemble, c'est voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous, il y a des gens avec qui on collabore depuis 4 ans, depuis que le Mastermind 67 a été lancé. Et on a évolué ensemble et on grandit ensemble. Et c'est vrai que quand tu as un mastermind gratuit, il faut forcément que tu aies un leader. Il faut forcément quelqu'un qui va se dire quand est-ce qu'on se revoit, où est-ce qu'on se voit, c'est quoi l'ordre du jour, s'il y a l'ordre du jour. Donc, ça peut être très freestyle, un mastermind, et ça marche aussi très bien. Après, je sais que sur le long terme, plus on veut s'investir et plus on veut tirer profit finalement d'un groupe, la version d'arriver dans un mastermind qui est structuré, organisé,
moi j'utilise le mot payant, c'est là où tu t'assures déjà de rien avoir à faire, tu peux juste tes fesses et tu profites à fond. C'est aussi un petit moment de plaisir, hein, quand je parlais des vagabonds. Les vagabonds, eux, leur plaisir, c'était d'aller dans une petite cabine dans les montagnes, profiter de la nature. D'ailleurs, c'était une des composantes très importantes pour les vagabonds, c'était de complètement se détacher de leur train-train quotidien, qui était dans les factories, dans les usines, pour aller dans un endroit où ils pouvaient se ressourcer. Et moi, je sais que j'adore aller dans la nature. On fait des rencontres à la montagne, on fait des rencontres dans les rizières, on fait des rencontres près des forêts. Tout simplement, parce que je pense que c'est un moment où on peut, dans les masterminds, quand on se fait des rencontres, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le mastermind, on peut se le faire virtuellement, mais rien ne vaut la rencontre autour d'une bonne table, dans un endroit où on va déconnecter du business. C'est ça qui est important, pour avoir ces idées créatives qui arrivent, parce que quand on est au jour le jour dans le business, tout le temps, si tu veux, on n'a pas d'illumination. C'est important de faire des pauses. Et le mastermind, c'est un super endroit pour faire ça. Tu viens de donner tellement de valeur et de pépites dans tout ce que tu as dit. Je retiens la différence entre le mastermind gratuit et je pense que les gens aujourd'hui, quel que soit le niveau, si vous voulez chercher un mastermind, là, tous ceux qui nous écoutent, commencez par quelque chose qu'on crée nous-mêmes. Sur le modèle que tu disais, moi, j'ai 4 potes entrepreneurs. Non, 3, parce que du coup, on a un groupe de 4. Et on s'appelle tous les premiers dimanches du mois, pendant 1 heure. Et on se tient au courant de c'est quoi nos objectifs, pourquoi on s'engage pour le mois d'après. Et c'est juste ça, et c'est gratuit, et ça marche très, très, très bien. Et puis après, au fur et à mesure, effectivement, on peut, comme tu le disais, intégrer un mastermind payant, où là, quelqu'un a imaginé tout un process, un accompagnement, organise des rencontres en présentiel, qui souvent, on va pas se mentir, se font dans des lieux plutôt d'exception, plutôt sympas pour kiffer. Et l'important, c'est de se déconnecter de son train-train, de changer d'environnement pour booster la créativité, quoi. T'as bien résumé, hein. Bravo. J'aime bien faire les petites repasses comme ça. Je sais que s'il y en a qui faisaient autre chose en nous écoutant, ça fait un petit retour à l'instant. Comme une petite balade ou la vaisselle. C'est fait pour ça, un podcast. C'est ça qui est génial. Du coup, à qui ça s'adresse, un mastermind, on va dire en termes d'avancée business? À quel moment on sait que c'est le bon moment d'intégrer un mastermind? J'ai envie de te dire tout de suite, le plus tôt possible. Après, le format que l'on prend, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit adapté à nos objectifs. Mais la pire des choses, c'est de rester seul quand on est entrepreneur. Moi, je sais que j'avais cette casquette-là au départ. J'ai beaucoup de casquettes, hein, tu as vu dans le podcast. Mais on adore. Slasher. Exactement. Mais quand j'ai plusieurs casquettes, notamment cette casquette-là de me dire... je te raconte l'histoire, mais quand j'étais salarié, tu vois, je me suis dit, je deviens entrepreneur. J'avais pas un environnement entrepreneurial. Je me suis dit, j'y vais à fond, tu vois, j'y vais seul, tu vois. Mais je me suis senti vraiment seul. Et tu sais, quand tu es seul, il y a un moment, tu donnes pas le meilleur de toi-même. T'es pas pour tes clients. T'es pas au top aussi. Tu te fais des nœuds dans la tête. Franchement, l'isolement dans l'entrepreneuriat, il y a un moment donné, moi, c'était très complexe. Je me faisais des films sur tout. Des films sur qu'est-ce que je dois faire, pas faire. Tu vois, un max de questions. Ce qui te draine une énergie, mais juste de malade, et t'as l'impression d'être sous pression tout le temps. Et je sais que ça a changé, moi, le jour où j'ai commencé à connecter, et figure-toi qu'avant même de faire des masterminds, j'organisais des dîners. Des dîners, parce qu'encore une fois, bonne bouffe, entre entrepreneurs que je connaissais. On revient toujours au même sujet, c'est fou, hein. Donc oui, on mange bien avec Romain en général. L'argument de vente, j'espère que c'est sur ta page de vente, ça. Venez dans le 6-7, on mange bien. Mais complètement, c'est un super argument de vente. D'ailleurs, j'invite tout le monde à faire ça avec vos clients. Mettez le budget un petit peu plus qu'il faut pour bien manger, parce que c'est le genre de... autre comparaison, je vais reboucler sur ce qu'on parlait tout à l'heure, mais quand tu es à l'hôpital, tu as des soins, on ne va pas forcément se rappeler de la qualité des soins, mais on va se rappeler du plateau repas si c'était bon. Pourquoi je te disais ça? C'est que effectivement, l'isolement, c'est pas bien. C'est pas bien. Et que dès le démarrage, si on peut être connecté avec rien qu'une personne, ça n'a pas besoin d'être un mastermind. Mais tu vois, un buddy, tu vois, un pote, quelqu'un qu'on va appeler une fois le matin juste, et le soir on s'appelle, qu'est-ce que tu as fait, tout ça, on se sent moins seul, quoi. Et la pire des choses, c'est de se sentir seul en entrepreneuriat, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est pas fun, c'est triste. Et c'est pas parce qu'on est entrepreneur que ça doit être compliqué, au contraire, ça peut être fun, il faut que ça soit fun si on veut que ça marche, quoi. Donc mon conseil, c'est on commence tout de suite, et on commence par une personne, et c'est super. Puis après, on peut faire grossir le truc, d'avoir un mastermind un peu plus organisé comme tu as le tien. Tu vois, tu as 4 personnes, c'est bien. Nous, on appelle ça des cerveaux collectifs quand on est 4-5 personnes. Tu vois, mais c'est la même chose. L'idée, c'est de profiter de l'intelligence collective. Et un mastermind payant, comme celui, par exemple, que tu offres, donc on a bien compris que le nom mastermind 67, c'est pour passer de 6 à 7 chiffres de chiffre d'affaires annuel, pas mensuel cette fois-ci. Enfin, mensuel, pourquoi pas, hein, on touche du singe.
À qui ça s'adresse? Enfin, quels sont tes critères de sélection? Critères de sélection, on est drastique. On est assez drastique sur la sélection, tout simplement parce que, tu vois, moi j'ai ce rôle de facilitateur, mais j'ai aussi ce rôle de gardien du groupe. De modérateur? Ouais, modérateur. Tu peux être sûr que la qualité d'un mastermind vient à la fois de la qualité des membres qui sont dedans, donc du choix et de la sélection qui est faite dessus. Et la sélection, ça veut dire oui, tu peux rentrer ou non. Et encore, quand je dis non, moi je dis non pas tout de suite parce que certaines personnes pourraient rentrer, ils sont juste pas prêts, tu vois. Mais bon, ça c'est. Et je sais que par exemple dans le mastermind 67, on a une ouverture tous les ans pour vraiment me laisser le temps, tu vois, même dans l'année, de pouvoir avoir des conversations et de se dire à partir de ce moment-là, je te vois bien rentrer dans le groupe. Et nous, dans les critères qui sont le premier critère, et ça va te paraître très bizarre, mais c'est l'énergie que je retire d'un échange avec la personne. C'est un critère que j'ai, c'est un critère aussi que, par exemple, on a Fabien qui est notre coach dans l'incubateur 56 qui fait des appels. Tu connais Fabien? Ouais. J'ai eu le plaisir de rencontrer Fabien autour d'une raclette, c'était super sympa. Ben voilà, tu vois encore la bouffe. Exactement. Oui. Et le critère quand on accepte quelqu'un dans le programme ou non, c'est de se dire est-ce qu'à la fin de ce call, j'ai plus d'énergie par rapport au démarrage du call? Pour nous, c'est clé. Tu vois, on pourrait avoir des critères on a des critères rationnels, je peux t'en parler, mais c'est un critère émotionnel qui nous assure d'avoir. T'imagines, dans un programme, tu es sûr que n'importe quelle personne avec qui tu vas parler va te mettre en énergie. Comment tu te sens, toi? C'est juste génial. Et je peux te dire qu'il suffit que d'une personne dans un groupe, un peu comme le ver dans la pomme, qui est négative ou tu vois, qui ne prend pas la responsabilité de son succès. Enfin, on a des critères là-dessus pour tuer le groupe, mais vraiment. Et ça, j'ai pu le vivre à certaines échéances ou certaines mesures. Et maintenant, en fait, je suis tellement sensible à ça. Et ça ne veut pas dire que si quelqu'un apporte moins d'énergie, que c'est non, c'est juste un non pas tout de suite, tu vois, ou c'est un oui en construction. Mais je pense que c'est un non pour le groupe qui est en train de se former, en tout cas. Ah ouais. Pour moi, c'est le groupe, un mastermind, c'est une entité à part entière. Ça a son ADN, ça a ses organes, tu vois. Il suffit que, tu vois, comme un corps humain, il suffit que tu aies le foie qui fonctionne pas trop bien, bah, c'est tout le corps qui en pâtit, tu vois. Et donc ça, c'est le critère énergétique, c'est dans tout ce qu'on fait, mais vraiment tout ce qu'on fait. Et même, tu vois, quand l'équipe vient me voir avec une décision qu'elle a à prendre, je lui demande clairement sur 10 quel est ton niveau d'énergie par rapport à cette décision. Si c'est un 12, bon, ça part direct. Mais si c'est un 4, 5, voire même 7, on est en train vraiment de réfléchir à ce que c'est la bonne direction vers laquelle on souhaite aller. J'ai mis trop de temps à apprendre ce truc-là, à me faire confiance, à écouter mon intuition, à écouter, tu vois, le gut feeling, comme ils disent les Anglais, dans son ventre, pour prendre des décisions. Et maintenant, c'est clé, c'est même notre deuxième valeur cœur de l'entreprise, c'est de l'énergie positive dans chacune de nos interactions. Et que ce soit avec nos membres, avec l'équipe, avec nos prestataires. Et généralement, quand tu fais ça, tu fais des très bons choix. Je recrute uniquement sur l'instinct et l'énergie. Enfin, en tout cas, c'est mon critère numéro 1. Et si ça passe pas, tu peux avoir le meilleur CV, les meilleures compétences du monde. Tu rentres pas dans mon équipe, quoi. Et tu l'as conscientisé. Mais tu l'as conscientisé. Oui, très vite. Ouais, bah, tu vois, rien que cet échange, j'espère que notre échange, certaines personnes vont pouvoir se dire, OK, j'avais le sentiment que c'était la bonne direction, mais j'étais pas sûr. Oui, vous pouvez y aller. Énergie, c'est clé. Ah, les tripes ne mentent jamais, ouais. Les tripes ne mentent jamais. Tu vois, on en revient à la bouffe. Ouais, on en revient à la bouffe. Ouais. Je suis en train de partir dans les délires, là, laisse tomber. Je sais pas quel titre tu mettras à ce podcast, Top Chef ou j'en sais rien. Mais... Alors, il y a un concept, Top Chef pour les entrepreneurs, ce serait drôle. Ouais, il y a un truc à inventer. Pour continuer sur l'histoire des critères pour intégrer un mastermind quand on est entrepreneur, je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a quand même des critères de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui, très honnêtement, si je fais 6 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année et que je te dis, Romain, je veux venir dans ton mastermind 67, même avec l'énergie que aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'être sûre de l'intégrer, quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, tu fais 6 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire un truc gratuit, tu vois, au démarrage, parce que c'est un investissement. Ça peut être plusieurs milliers d'euros, ça peut être même plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire partie d'un groupe. Tout dépend du type de groupe dans lequel tu intègres. J'en connais même aux États-Unis où c'est 100 000 euros pour l'année, pour faire partie de ces groupes-là. Forcément, plus c'est élevé en tarif, plus la qualité des membres. J'aime pas trop le mot qualité parce qu'il y a des gens de très très grande qualité qui font pas des très grands chiffres d'affaires. Encore une fois, la valeur d'un être humain, elle n'est pas que sur le compte en banque, bien au contraire. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans le Mastermind 67, la plupart des membres qui rentrent le minimum de chiffre d'affaires
que je demande, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année pour pouvoir entrer dedans. Et je vais te dire pourquoi. C'est tout simplement parce que ça prouve un certain track record. Ça prouve qu'il y a des choses qui ont été mises en place, à la fois dans le business, mais aussi dans le mindset. C'est ça aussi qui est clé. Et que si c'est donc ça, c'est le premier critère. C'est pas juste comment dire, de l'ego, ou c'est pas juste t'as pas fait tant de chiffres, tu rentres pas. Tu vois, c'est pas genre le mec, le videur à l'entrée de la boîte qui te dit t'as pas des belles chaussures, tu rentres pas. C'est pas du tout ça. C'est juste de comprendre que la personne elle a un passé, elle a un parcours, et si elle veut vraiment profiter du groupe, même quelqu'un qui serait moins avancé ne va pas profiter autant des échanges, et elle va être frustrée. Donc, encore une fois, c'est pas un non tout de suite, c'est juste un oui en construction. Ça peut être dans 1 an, dans 3 ans. J'ai des membres là, qui sont arrivés cette année. Ça fait 3-4 ans qu'ils me parlent déjà du Mastermind 67. Et ils savaient très bien que c'était pas le bon moment. Mais quand ça a été le bon moment, je les ai accueillis les bras ouverts. J'étais même très, très heureux de les accueillir. Et donc, ça, c'est un critère, le chiffre d'affaires. Puis après, tu peux avoir des critères un petit peu. Et c'est là où on parle de l'ADN d'un mastermind. Là, je te mets l'autre casquette du fondateur du mastermind. C'est un mastermind, si tu veux, il y a des valeurs dedans, très clairement. C'est comme un organisme vivant. Moi, il y a mes valeurs dedans qui sont... j'aime beaucoup travailler avec des gens structurés, ou des gens qui ne sont pas structurés, mais qui sentent qu'ils ont besoin de structure. Tu vois, pour ça, j'ai un peu un modèle, moi, d'enseignant. J'aime beaucoup travailler sur des frameworks, j'aime beaucoup travailler sur ce genre de choses, sur la communauté à fond. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui est genre un petit peu le loup solitaire, je vais dire qu'il ne va pas s'éclater. Sauf si dans son objectif, c'est de s'ouvrir aux autres, tu vois, de pouvoir parler, partager. Et ça, j'arrive vraiment à le sentir. Maintenant, je commence à avoir l'expérience de ce que les gens souhaitent atteindre et qui y sont profondément, sans forcément qu'ils me le disent, ou sans forcément que ça soit sur leur CV. Donc voilà pour certains critères. Donc je pense qu'il faut être très au clair sur... Alors, j'essaie de mettre dans la casquette maintenant de quelqu'un qui veut rentrer dans un mastermind. Je pense qu'il va être important, c'est vraiment d'essayer de voir si le mastermind correspond à ses valeurs, si on va bien s'y retrouver, si on va se sentir en confiance. Et moi, mon critère, par exemple, quand je me forme, c'est le côté le fondateur. Est-ce que moi, j'ai envie de ressembler au fondateur ? Est-ce que dans son attitude, dans sa façon d'être, j'ai envie de lui ressembler, mais pas que sur la thématique qu'il expose dans le mastermind, mais d'un point de vue 360, parce que malheureusement ou heureusement, tu chopes dans un mastermind un petit peu l'ADN du fondateur, c'est lui qui met l'énergie dedans, et tu as intérêt à vouloir aimer un peu toutes ses facettes. Tu vois, moi, un mastermind où le gars il est ultra business, mais il n'a pas vie de famille. Exemple, pour moi, c'est hyper important la vie de famille. Donc, je sais que j'ai besoin d'être accompagné de gens pour qui j'ai envie de ressembler dans quelques années, sur tous les aspects de leur vie. Voilà un autre petit angle d'attaque. J'adore cette astuce. Effectivement, je trouve ça ultra pertinent. Et du coup, j'ai une autre question qui m'est venue en tête, enfin qui m'est faussement venue en tête parce que ça faisait partie des questions que j'avais préparées, mais l'enchaînement est parfait en tout cas. C'est quelle est la valeur ajoutée d'un mastermind vs un coaching de groupe ou une formation en ligne ? Alors, encore une fois, le mastermind, c'est essentiellement une communauté. Alors qu'une formation, tu vois, c'est un C dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà. Là aujourd'hui, dans le Mastermind 67, par exemple, c'est devenu un programme d'accompagnement. Quand on l'a commencé, c'était surtout la communauté. Mais maintenant, on l'a enrichi de contenu. Tu vois, il y a une plateforme membre pour aider aussi les membres dans leur structuration de boîte. Il y a aussi du coaching qui est dedans. Donc, j'ai envie de te dire peut-être que pour moi, il faut les trois. Quand tu veux développer en tant qu'entrepreneur, il te faut du contenu. Et ça, tu peux l'avoir dans des bouquins, dans des podcasts. Moi, je lis énormément, j'écoute énormément de podcasts. Tu peux l'avoir dans des coachings. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'ai un mentor qui me coach. Donc, je sais exactement comment je peux avancer. Il a déjà fait le chemin, tu vois, il a déjà fait sa trace. Et donc, je n'ai plus qu'à suivre ou tout au moins à voir ce qu'il a fait. Et puis, il y a la communauté aussi. Donc, quand on est dans un mastermind, j'ai envie de te dire, tu m'as posé la question des trois. Moi, je te dis qu'il faut les trois si tu veux avancer. C'est comme si tu avais... j'essaie de trouver une métaphore, mais là, je l'ai pas, elle n'arrive pas tout de suite, mais allez, c'est comme si tu avais un tricycle. C'est beaucoup plus facile avec 3 roues que 2 ou qu'une. Tu vois, tu peux faire du monocycle. Bon, tu avances, mais c'est un peu casse-gueule. Si tu as les 3 roues, c'est pas mal comme métaphore, ça. Improvisé. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Mais voilà, en vrai c'est ça. Pour moi, c'est validé. OK. Pour moi, c'est ça. Les trois, mon colonel. Donc, OK, les 3 C, c'est hyper clair pour moi. Et tu sais, ça me rappelle un truc que Fabien m'a dit justement pendant ce fameux dîner raclette. Et c'est là où je me suis dit, punaise, ce gars, c'est un bon. On parlait justement de ce que c'est un mastermind. Il me parlait un petit peu du mastermind 67, etc. Il me dit, mais tu sais, Aline, de toute façon, de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est que de la strat.
200 à 500, c'est un mélange de strat et de mindset. Et au-dessus de 500, c'est que du mindset. Et moi, j'étais en mode waouh. Et cette phrase, en fait, elle est restée avec moi. Et je me rappelle la ressasser quand je rentrais chez moi le soir. Je trouve que ça résume bien le mastermind qui arrive, en tout cas à un niveau où on est, tel que tu présentes, à un niveau entre 100, 500, voire même plus, 1000 euros de chiffre d'affaires, parce que justement, tu mélanges ce côté mindset, tu mélanges ce côté communauté, tu mélanges ce côté stratégie avec le contenu que tu apportes, etc. Ouais. Et tu as différentes phases dans l'entrepreneuriat. Tu vois, nous, on a pu identifier qu'entre 0 et 30K à l'année, l'entrepreneur, il va avoir des challenges stratégiques et mindset qui ne sont pas les mêmes entre 30 et 100. 100, 250, 250, 500 et 500 millions. Et après le million, c'est 1 million, 3 millions, 3 millions 10. En fait, ça a même été étudié. Ouais, ça a même été étudié. Et là où Fabien a complètement raison, c'est qu'au bout d'un moment, la stratégie, plus tu avances, plus tu les connais. Et surtout, tu as des gens dans ton équipe qui s'occupent des stratégies. Tu vois, tu t'entoures de personnes dans ton équipe qui sont bien meilleures que toi. Par exemple, Fabien, il est bien meilleur que moi en tant que coach, avec la casquette de coach. Mais 200%. Et on a aussi Mélanie dans l'incubateur, tout pareil. Mais parce que voilà, j'ai réussi à collaborer. Alors, j'aime pas le mot délégué, mais vraiment collaborer avec des gens qui sont meilleurs que moi sur des domaines spécifiques. Et c'est ça qui à un moment, arrive dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au départ, on fait tout. On fait vraiment tout. On fait le marketing, on fait le SAV, on fait les finances, on fait la formation en ligne, on fait le podcast. Et sauf que quand tu commences en tant qu'entrepreneur, tu te lèves le matin, tu as ton niveau d'énergie qui est là, ton niveau de volonté. Et puis chaque action, poum, ça diminue, poum, ça diminue, poum, ça diminue. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, cette ressource en énergie, eh bien, tu es obligé tu t'entoures de personnes qui vont aussi t'apporter de l'énergie, qui vont continuer à faire croître l'activité. Mais ce qui est sûr, après, pour rebondir sur ce que tu as dit, Fabien, je suis persuadé que de manière globale, le mindset sera toujours plus important que la stratégie. Parce que le mindset, ça peut changer en un instant, en un claquement de doigts. Ça change tes pensées. Enfin, ça change même tes croyances changent tes pensées changent tes émotions. Tes émotions, c'est de l'action, des actions, des résultats. Et plus tu as des résultats qui viennent conforter tes croyances, plus tu es dans un cercle ultra vertueux. Et c'est pas la stratégie n'intervient pas du tout dedans. Pas du tout dedans. C'est la partie émergée de l'iceberg, en fait, la stratégie. Ouais, c'est celle que tu vois, ou c'est celle sur laquelle on a notre focus à fond. On est plus en mode tactique, quick win, on fait le truc. Mais... en vrai, moi, je pense qu'il faut travailler les deux en même temps. Et je sais que je fais des efforts. C'est vraiment dit comme ça, mais je ne suis pas très coachable, tu vois. Alors, quand je suis coachable pour les personnes que je respecte vraiment, tu vois. C'est pour ça que quand je te disais, trouver un mentor à qui tu as envie de ressembler, c'est hyper important pour moi. Mais du coup, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait un shift de mindset et je me suis autorisé à faire différemment, c'est là où tu fais un saut, quoi. C'est hyper inspirant ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que ça fait résonner chez toi, par exemple? Ah, la bonne question, coachable. Je suis d'accord. En fait, ça m'a fait résonner deux choses. La première, c'est que je connais mon audience. Je me souviens quand moi j'ai débuté, que quand tu commences, et c'est normal, tu cherches les stratégies, tu cherches les astuces, tu cherches les outils, tu cherches les process, tu tapes comment faire un tunnel de vente sur Google. C'est normal. Et ça prend toujours beaucoup de temps à intégrer le fait que le mindset est plus important. Et en même temps, je pense que si tu n'as pas ce côté où d'abord tu commences à chercher la stratégie, tu n'arrives pas à faire ce... Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais on dit toujours qu'il faut commencer par le mindset avant la strat. Et en même temps, pour te rendre compte de ça, il faut commencer par essayer de faire de la strat avant. C'était la première chose. Et la deuxième chose hyper puissante sur le fait d'accepter de revoir ses croyances, de revoir ses paradigmes, de revoir son angle d'approche, d'accepter qu'on a des angles morts aussi et que quelqu'un peut les pointer pour nous. C'est le truc le plus dur à accepter parce que ça vient chercher notre ego, clairement. Mais effectivement, c'est là où se produisent les plus belles prises de conscience et les plus beaux sauts d'un point de vue chiffre d'affaires, évolution, entreprise, etc., quoi. On est d'accord. Et ça résonne en moi parce que je sais que des fois, je peux développer un très gros ego sur certains aspects et c'est pas toujours facile pour moi d'en remettre certaines choses en cause. Donc voilà, c'est venu me chercher un petit peu. D'où le mastermind. D'où le mastermind. C'est aussi ça, tu vois. Bon, j'imagine que ton groupe là, que tu rencontres mensuellement, tu vois, ils sont là pour les angles morts. Tu as confiance en eux et puis ils vont te pointer du doigt certaines choses. Et puis peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas eux non plus parce qu'ils sont dans le même état d'avancement, tu vois. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de se dire, à un moment, je vais rentrer dans un groupe où je sais que je suis prêt.
j'ai mis mon ego de côté, je suis prêt à ce que l'on montre les angles morts, mais c'est dans des groupes qui sont déjà passés par ce chemin-là, tu vois. Je vois vraiment l'entrepreneuriat un peu comme un jeu, puis toi, tu as un parcours qui a fait ses preuves. Et maintenant, avec le recul, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes, et je me mets dans ces certaines personnes, entre guillemets, qui veulent faire leurs traces eux-mêmes. Je plaide coupable. Hein. Bah ouais, j'ai un ami qui est membre du Mastermind 67 qui s'appelle Kim Benour. C'est le fondateur du mouvement SDAM et il a ce concept qu'il appelle le copier-créer. J'adore, je le cite à chaque fois parce que copier, on l'a vu tout à l'heure, c'est mal. Mais non, copier, coller, oui, c'est mal. Mais copier, s'inspirer et suivre une trace et créer en même temps, je trouve que c'est la meilleure façon d'avancer. Et je pense que d'ailleurs, tous les succès que l'on peut avoir, on pense que ce sont des entrepreneurs self-made, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ils ont tous eu des mentors, ils ont tous suivi des traces et à un moment donné, ils ont juste décidé, en suivant cette trace, eh bien, de faire leur propre chemin. Mais ils ne sont pas partis de rien, tu vois. Ils ne sont pas partis de rien. En fait, c'est que tu prends des choses, des concepts, des stratégies, des techniques, des parcours qui existent déjà, puis tu viens y mettre ta couleur et tu viens les embellir à ta sauce. Et quand on fait ça, eh ben, c'est comme ça qu'en fait, qu'on construit une société qui grandit, quoi. Exactement. Je ne sais pas si tu connais la phrase de Pablo Picasso où il dit maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir les briser comme un artiste. J'adore cette phrase. C'est beau, hein? Ça résume bien. Ça résume bien. En plus, même le concept du mastermind en soi qui est... c'est cerveau collectif, ces échanges d'astuces, de stratégies, le fait qu'on va se pointer entre nous du doigt les angles morts et grandir tous ensemble, quoi. Exactement. Ce serait presque un beau mot de la fin. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour présenter l'incubateur 56, le Mastermind 67? Ça y est, j'arrive à les dire dans l'ordre à ceux qui nous écoutent. Ouais, avec plaisir. Je pense que je l'ai un petit peu partagé. Aujourd'hui, on travaille avec des entrepreneurs, vraiment une casquette d'entrepreneurs qui ont une expertise, un savoir-faire. Et si à un moment donné, vous sentez que c'est un peu complexe dans votre tête, vous ne savez pas quelle trace suivre, ou aussi que la structure de la boîte, c'est pas ça. Nous, on est vraiment là, en fait, nos deux taglines, mais que ce soit l'incubateur ou le mastermind, c'est juste un niveau d'avancement différent. Les membres de l'incubateur sont plus dans un chemin de démarrage du business et le mastermind 67 sont des gens qui sont déjà bien lancés. Mais le besoin que l'on comble, c'est vraiment ce côté structure, en fait. Structure, pourquoi? C'est pour pouvoir scaler, faire grossir les choses sans que ça se casse la gueule derrière. Sans que ça se casse la gueule, et aussi pour que l'entrepreneur puisse toujours profiter de sa liberté, de sa qualité de vie. Parce que bien souvent, on se dit, plus je grossis le business, dans la plupart du temps, comment c'est structuré, c'est que c'est plus de douleur pour l'entrepreneur, c'est plus de travail, ce genre de choses. Et en fait, ça n'a pas à être comme ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on partage comme philosophie dans les deux programmes. Et puis voilà, on transforme la complexité en simplicité, c'est notre credo. C'est ce que tu viens de faire avec ton résumé, donc merci pour ça. Et où est-ce qu'on peut te suivre au quotidien, même si tu es quelqu'un d'assez secret? C'est quoi le meilleur réseau pour avoir de tes nouvelles et communiquer avec toi? Écoute, je vais te faire une annonce en direct avec toi, Aline, c'est qu'on va lancer un podcast dans pas très longtemps qui va s'appeler Structure. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin de structuration, ça pourrait être un endroit pour écouter ce que je pourrais partager, mes invités de talent, on en reparlera autour de ça. Et puis sinon, on est très actif sur le groupe Facebook qui s'appelle Tunnel de Vente. Voilà, c'est un groupe qui existe depuis maintenant 5 ans. On a plus de 2200 entrepreneurs dessus. Donc, c'est un mini mastermind en ligne, en fait, même un gros mastermind en ligne. Oui, il y a quoi, 2500 personnes, un truc comme ça, plus? Je ne sais plus, on a commencé à 40 potes entrepreneurs dedans et maintenant, on a plus de 2000 sûrs, mais je suis 2200 peut-être, je n'ai pas regardé. Voilà, c'est un bon moyen pour pouvoir commencer à échanger avec la communauté et avancer comme ça. Et je précise que c'est un groupe Facebook, parce que je suis dedans, hyper qualitatif, dans le sens où c'est pas un de ces groupes Facebook où tu arrives dedans, mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, chacun fait un peu sa promo, des choses comme ça. Enfin, c'est genre une mini-formation en ligne, quoi, ton groupe Facebook. T'as que de la qualité dedans. Ça vient de la qualité des membres. On en revient toujours à la même chose. Toujours. Donc, je mettrai évidemment tous les liens dans la description pour ceux et je suis sûre qu'il y en aura qui voudront venir te retrouver. Merci énormément pour toutes tes astuces, tes explications, tes tips, d'avoir un peu désacralisé, dédramatisé ce que c'était ce concept de mastermind qu'on peut entendre sans savoir trop qu'est-ce qui se cache derrière. Et je suis sûre que tu as convaincu beaucoup d'auditeurs de se dire c'est le next step, c'est la prochaine étape pour moi. Ouais, si j'ai une mission, simplement, c'est lancer votre premier mastermind si vous n'en trouvez pas un. Voilà. Et ça peut commencer avec une seule personne. Si j'entends des retours de notre échange avec Aline autour de j'ai lancé mon mastermind, mon groupe, je serais ultra heureux. Venez dire dans le groupe Facebook de Romain ou même chez moi en message privé sur Insta si vous lancez votre mastermind, on sera les plus heureux.
Merci énormément Romain pour ton temps, pour ta générosité et toute ton expertise. Et puis du coup, au plaisir. Au plaisir autour d'une raclette. Salut. Et voilà les amis, j'espère comme toujours que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens qui ont été évoqués pendant cet épisode de podcast, y compris les liens pour retrouver Romain, intégrer le groupe Facebook et pourquoi pas déposer votre candidature pour intégrer l'incubateur 56 ou le mastermind 67. Je mets tous les liens dans la description, sur l'article de blog. Bref, comme ça, vous avez ça à votre disposition. Ce que je retiens vraiment de notre échange, c'est la qualité d'un mastermind est inhérente 100% inhérente à la qualité des membres qui en font partie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Et surtout, l'importance est vraiment, on va dire peut-être presque le raccourci en fait, de stimuler l'intelligence collective pour progresser dans son propre business. Être solitaire en entrepreneuriat devrait être un choix, pas une fatalité. On peut choisir d'être seul et de tracer sa route comme un cow-boy solitaire vers le soleil couchant, mais ça doit vraiment être un choix, ça ne doit pas être quelque chose que vous subissez, ça ne doit pas être une fatalité pour vous. Donc, si vous pensez que le mastermind est la prochaine étape, que ce soit un mastermind que vous créez vous-même avec des collègues ou que vous intégrez comme le mastermind de Romain, vraiment, je vous en prie, mais n'hésitez pas, foncez, foncez, foncez. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez envie d'encourager l'épisode de podcast, de laisser un petit peu de love et de répandre de la bonne humeur, n'oubliez pas de laisser votre commentaire et votre note sur le podcast. Ça aide énormément à se faire découvrir. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!